qu'on doit faire en tant que peuple, en tant que pays, beaucoup de gens suivent la problématique de Sahara occidental, mais la solution pratiquement n'existe pas pour l'instant. Alors, selon vous, quelle est la solution ou le premier pas qu'on doit faire ou réaliser sur le terrain? Il me semble que l'urgence, c'est d'informer les peuples, les pays, les dirigeants, mais aussi les peuples, parce que je pense que malheureusement, le problème, la situation du peuple sahraoui est encore trop méconnue. Ici en Algérie, vous la connaissez bien. En France, dans mon pays, on ne la connaît pas du tout. C'est pas qu'on la connaît mal, c'est qu'on la connaît pas du tout. Et je pense que dans une grande partie des pays de ce monde, on ne connaît pas bien la situation du peuple sahraoui. Donc il faut commencer par informer, parce que cette situation, elle est inadmissible, elle est révoltante, comme la situation d'autres peuples qui subissent l'oppression, l'occupation. On pourrait parler, le président français était ces jours-ci en Chine, il a évoqué la situation du Tibet. Moi j'étais il y a quelques années en Palestine, voilà, ça pourrait être un autre exemple. Donc la situation du peuple sahraoui, moi je l'ai découverte ici grâce à nos amis du comité national algérien de soutien au peuple sahraoui qui m'avaient invité. Et tout de suite, dans mon pays, lorsque je suis rentré en France, j'ai été accusé, voire menacé même, par Internet, par des gens qui pensaient que j'étais l'ennemi du Maroc et que j'étais à la solde de l'Algérie parce que j'étais venu là par ce biais-là. C'est pas vrai, c'est pas ça du tout dont il s'agit. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis député français, mais surtout parce que je suis citoyen du monde, ce qui m'intéresse, c'est le droit humain, le respect des droits de l'homme. On a un peuple ici qui a été reconnu par les Nations Unies. Il y a la reconnaissance de ce peuple. Il a donc, par définition, le droit international fait qu'il a le droit à l'autodétermination. Et en expliquant ça aux gens, en expliquant aussi ce qui se passe dans les territoires occupés, mais aussi dans les territoires libérés, ce qu'il se passe, les conditions de vie, la façon dont ce peuple est privé de liberté, privé de dignité, et au quotidien, et depuis si longtemps, depuis 38 ans, eh bien, on arrivera à faire en sorte que les négociations s'accélèrent, parce qu'il y a urgence maintenant d'aller au référendum d'autodétermination. Ça n'est pas à nous, et c'est à personne d'autre qu'aux Sahraouis, de dire ce qu'ils vont choisir. C'est à eux de dire ce qu'ils vont choisir. Et l'autre urgence, excusez-moi d'être très long dans ma réponse, l'autre urgence, en parallèle, c'est pas avant ou après, l'autre urgence, c'est de se dire qu'il y a dans ce pays des droits de l'homme qui sont bafoués, il y a de la torture, il y a de la maltraitance, il y a de la privation de liberté, il y a de l'humiliation, et ça c'est pas possible. Quand on est un homme, une femme, et même sans être responsable politique, et qu'on approche ces personnes et qu'elles vous racontent ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu, on est révolté, et je parle bien de révolte, et donc ça doit s'arrêter. Et donc il faut que la MINURSO puisse voir son mandat élargi à l'observation du respect des droits de l'homme. Ce sont des droits fondamentaux. La MINURSO doit pouvoir faire ça en même temps qu'elle travaille à organiser le référendum. Monsieur, vous avez dit il y a une demi-heure à peu près que les Français ne sachent pas ce qui se passe réellement sur le territoire occupé sahraoui, mais concernant ma question, c'est sur le côté médiatique, c'est-à-dire les médias jouent un rôle important dans les guerres, mais on a besoin d'un rôle pour la paix, pour le peuple sahraoui. Pourquoi les médias français ne médiatisent pas, même pas comme des enquêtes, des reportages sur le sujet sahraoui, par rapport par exemple aux médias espagnols? Où est le problème ici, à votre avis? Je pense que en France, pays des droits de l'homme, il y a un droit, par exemple, qui s'appelle le droit de la presse, qui est bafoué par l'aspect commerçant des choses. Et qu'aujourd'hui, quand on est journaliste en France, on a plus besoin de scoop, d'événementiel, que d'information. Et il manque à cette profession aujourd'hui la notion de citoyenneté,
républicaine. Et je pense que voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc on n'informe pas les gens, ça n'est pas suffisamment événementiel pour qu'on en parle. Alors il y a ça, et puis il y a des lobbies, il y a des pressions. On le sait, au Sahara occidental, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux diplomatiques. Dans les dirigeants, en France comme ailleurs, certains sont invités en vacances parfois, on le sait, et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Et que ce soit des gens de droite ou des gens de gauche, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Voilà. Nous devons assumer nos responsabilités et avoir pour priorité le droit humain. Okay, dernière question, si vous permettez, avec mes amis. Peut-être qu'il y a d'autres, parce que vous mobilisez un peu la parole. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent poser des questions? Oui. On laisse le soin. La troisième et dernière question, si vous le permettez. Vous avez bien précisé que pendant la période de M. Nicolas Sarkozy, le sujet Sahara occidental a été bloqué à deux reprises à travers le veto, mais concernant la politique de François Hollande, le président de la France, de la République française, est-ce que pour les mois prochains, pour la politique prochaine, il va y avoir un changement, un coup de pouce pour la paix et la vraie solution pour les Sahraouis? Moi je suis ami avec François Hollande, je suis député de sa majorité et je suis solidaire de François Hollande, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est un homme de progrès, humaniste et démocrate. Je trouve que pour l'instant, il n'a pas évolué suffisamment vite. Je trouve qu'il est trop dépendant de cette diplomatie que je dénonçais tout à l'heure, qui fait plus de place, qui donne plus d'égards et de précautions envers les puissants et insuffisamment d'intérêt envers les peuples que l'on opprime. Mais voilà, j'ai interpellé à plusieurs reprises François Hollande. Je trouve que la réponse est insuffisante, mais j'ai bon espoir. On est de toute manière sur d'autres bases que sous Nicolas Sarkozy. François Hollande, c'est pas Nicolas Sarkozy. Moi, je vous le dis, et même si la gauche dans ce pays n'est peut-être pas assez à gauche à mon goût, la gauche dans ce pays, ça n'est pas la droite. Et donc, j'ai bon espoir. Moi, ce qui m'intéresse, je le répète, on n'est pas dans un combat, les Marocains contre je sais pas qui, on n'est pas sur ce terrain-là. On est sur un combat qui nous concerne tous, qui concerne toute la planète, qui est universel, le combat pour la liberté, le combat pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme. Et je pense qu'on a tous à y gagner. Si dans cette région, les autres orateurs l'ont très bien dit, dans cette région, on retrouve le droit à la culture, le développement économique, social et culturel, c'est toute cette partie de la planète qui va s'y retrouver. Tout le monde va y gagner, on va tous y gagner. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Surtout pour le parlementaire français. Tu devais dire aussi qu'en quoi, quand tu es parti au niveau du Sahara, il n'y a pas eu de problème. Donc tu as visité les camps, etc. Ah, vous avez visité les camps? Oui. Voilà. Vous n'avez eu pas de problème de sécurité. Eh ben, je vais même vous dire, moi je suis d'une génération où quand j'étais petit, à la télévision, on entendait parler du Front Polisario et c'était des gens qu'on nous présentait comme faisant la guerre en treillis militaire et c'était inquiétant quand on est dans un pays qui est en paix et que par la télévision on nous amène ces images-là. Et quand je suis arrivé de nuit à Tindouf, je suis monté dans une voiture et qu'on est parti dans le désert avec une voiture militaire devant avec un gyrophare, une voiture militaire derrière avec un gyrophare. Vous voyez, on est dans le désert, dans la nuit, la seule lumière c'est les gyrophares, et puis la personne qui était devant me dit « Vous allez dormir au lieu où il y a le poste de commandement du Front Polisario ».
je me suis dit, mais où est-ce que je vais, quoi? Où est-ce que je vais me retrouver? Où est-ce que je vais? Et j'ai été accueilli par des gens charmants, des gens pacifistes, des combattants, parce qu'ils veulent s'en sortir, mais des gens pacifistes et des gens qui ne veulent qu'une chose, c'est l'autodétermination. Et j'ai pu voir une organisation de société qui m'a épaté, parce que on m'a expliqué que par la force des choses, cette société elle est devenue quasi matrimoniale, matriarcale. Donc cette société, quand par exemple on arrive puis qu'on voit un comité populaire qui correspond ou un conseil populaire qui correspond au conseil municipal chez nous, qui est composé de 100% de femmes, et puis que on nous montre ce dispensaire, cette école maternelle où j'ai vu des démarches pédagogiques très intéressantes, où peut-être est-ce que nous les Français on aurait des choses à apprendre. Enfin, toute cette attention qui est portée en direction de l'éducation des enfants, de la santé, dans ce dispensaire où il n'y avait pas l'eau et l'électricité, et on m'a expliqué que la salle d'accouchement ne pouvait pas fonctionner, qu'il fallait donc aller à l'hôpital régional. Et que dans ce dispensaire, on m'a dit que toutes les personnes qui étaient là, les femmes, les vieillards, les hommes, tout le monde avait un carnet de santé, un carnet de vaccination. Mais c'est extraordinaire, mais la femme est l'avenir de l'homme, quand on voit comment les choses sont organisées là. Et il y a là un peuple qui se prépare à l'autodétermination. Il est prêt. Il n'y a plus qu'à organiser le référendum. Les fondamentaux sont là. Il n'y a pas un mendiant dans les rues, parce qu'il y a une solidarité qui est organisée. Bon, alors je pense qu'on va reprendre nos travaux. Donc maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous voulez prendre quelque chose? Allez, avancez, mais faites vite. Mais faites vite. On vous remercie, El Jma'a. C'est très gentil de votre part pour la cause sahraoui. C'est quelle chaîne? Algérie. Je crois que vous venez là, à côté de moi. Je vais changer d'endroit, monsieur. Vous vous mettez là, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, voilà. Allez, attention, voilà. Il y a le contre-jour, moi, monsieur. Il y a le contre-jour, comment vous voulez faire? Si c'est possible, ici, Allez. on va changer. Parce que allez-y, voilà. On vous le met là où vous voulez. Merci beaucoup. Allez, voilà. Parce qu'il y en a. Voilà. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ma position, c'est qu'il y a urgence.